Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est une légende de l'industrie musicale française à la vie pleine d'épreuves et de réussites. Né le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie, il est devenu un symbole du multiculturalisme et du patriotisme. Surnommé Enrico Macias, il est l'un des chanteurs et compositeurs les plus célèbres de sa génération. Ses chansons sont non seulement célèbres pour leurs mélodies profondes et leurs paroles significatives, mais elles contiennent également des messages d'amour, de paix et de droits de l'homme. Cependant, la vie d'Enrico Macias a également été pleine d'épreuves et de défis. Il a vécu des moments douloureux lorsque sa famille a été évacuée d'Algérie vers la France à cause de la guerre et de la lutte pour la liberté du peuple algérien. Le plus grand défi d'Enrico Macias a probablement été lorsqu'il a été confronté à un grave méningiome. Bien qu'il ait essayé de combattre la maladie, sa santé a continué à se détériorer, rendant sa vie plus difficile. Malgré les difficultés et les défis, Enrico Macias reste toujours fort et optimiste. Il continue de composer et d'interpréter sa musique, apportant inspiration et joie à des millions de personnes à travers le monde. Son amour et son esprit inébranlable ont fait de lui une grande icône de l'industrie musicale internationale. Malgré les épreuves et les difficultés, Enrico Macias reste un modèle de persévérance, d'encouragement et de foi dans la vie. Son travail et son héritage vivront toujours dans le cœur des fans, constituant une source d'encouragement et de force pour les générations futures. Enrico Macias, un grand esprit et une icône d'amour et d'humanité. Enrico Macias, un nom célèbre de l'industrie musicale française, est non seulement célèbre pour son talent musical, mais aussi pour être veuf au cœur brisé. Le 23 décembre 2008, sa vie est tombée dans l'obscurité lorsque son épouse bien-aimée, Suzy Léris, est décédée pour toujours. Cette perte fut non seulement un grand choc pour lui mais aussi une grande perte pour toute la communauté musicale française. L'album intitulé Suzy, sorti en 1993, est une preuve évidente de l'amour et du respect d'Enrico Macias pour sa femme. Écrit spécifiquement pour Suzy, cet album est une déclaration puissante sur les sentiments profonds et la belle relation entre les deux. De cette façon, Enrico Macias a capturé leurs souvenirs et leurs émotions dans des mélodies romantiques et émotionnelles. Cependant, cette perte a non seulement laissé Enrico Macias dans la douleur, mais a également dévasté sa famille. Josia Macias, sa fille, et Jean-Claude Grenacia, son fils, ont également dû faire face à la douleur du décès de leur mère. Cette perte non seulement met un frein à leur esprit, mais laisse également un énorme vide dans leur vie. Josia Macias, tout au long de sa vie, a fait face à de nombreux défis et difficultés. Le décès de sa mère a laissé un profond vide dans son cœur, mais est également devenu une source d'encouragement pour qu'elle continue à lutter et à vivre pleinement sa vie. Avec le soutien de sa famille et sa passion pour la musique, Josia Macias est devenue une artiste talentueuse, gardant vivant l'esprit de sa famille et continuant d'apporter de la joie au public à travers sa musique. Contrairement à Josia, Jean-Claude Grenacia a choisi dès son plus jeune âge une voie musicale. Le décès de sa mère a été non seulement un choc mais aussi un coup dur pour lui. Cependant, ce défi l'a motivé à redoubler d'efforts dans sa carrière musicale. Jean-Claude est devenu un célèbre producteur de musique, non seulement réussissant mais créant également des œuvres musicales célèbres, contribuant ainsi à enrichir l'héritage musical de son père. La vie après la mort de Suzy Léris ne s'arrête pas à la perte et à la souffrance. Au lieu de cela, c'est devenu une source d'encouragement et de force pour Enrico Macias et sa famille pour continuer à s'élever et à surmonter tous les défis. Chaque membre de sa famille a trouvé sa propre façon d'exprimer son amour et ses souvenirs de Suzy à travers son travail et sa passion. Enrico Macias, malgré une perte inoubliable, continue d'être une icône de la musique française. Le caractère poignant et l'émotion de sa musique sont toujours omniprésents et rappellent son amour et son respect pour sa défunte épouse. Avec chaque chanson et chaque parole, Enrico Macias garde encore dans son cœur l'image et le souvenir de la femme qui a changé sa vie pour toujours. Enrico Macias, l'un des chanteurs français célèbres, a une vie tumultueuse et une carrière musicale réussie. Né à Constantine, en Algérie, en 1938 sous le nom de Gaston Grenacia, il a traversé des moments difficiles et éprouvants dans sa vie. En 1961, lorsqu'éclate la guerre d'indépendance algérienne, Enrico Macias et son épouse décident de fuir leur pays à la recherche de sécurité et de liberté. Leur voyage les mène en France, où ils trouvent stabilité et nouvelles opportunités. Quitter l'Algérie n'était pas seulement une évasion, mais aussi une acceptation du fait que leur vie avait changé à jamais. En France,
Enrico Macias a commencé à bâtir sa carrière musicale. Il est non seulement un excellent chanteur mais aussi un musicien talentueux et un auteur-compositeur aux multiples talents. Son nom est devenu populaire grâce à ses chansons profondes et émouvantes, parlant d'amour, de paix et de valeurs humaines. L'une des particularités d'Enrico Macias est qu'il a écrit son nom en lettres d'or avec des centaines de sorties. Cela montre sa fierté et sa gratitude pour le soutien de ses fans. Ces sorties ne sont pas seulement des œuvres musicales, mais aussi des symboles de son succès et de son influence dans le monde de la musique. Non seulement chanteur, Enrico Macias est aussi un cinéaste talentueux. Il a produit 7 bandes sonores et 10 films depuis 1967. Ce travail lui a non seulement ouvert un nouveau champ mais l'a également aidé à exprimer sa polyvalence et sa créativité à travers de nombreux médiums artistiques différents. L'une des plus grandes réalisations d'Enrico Macias est sa forte influence sur la scène musicale turque. Les mélodies envoûtantes de près de 80 de ses chansons ont été reprises en turc, créant une vague de musique unique et riche. Cela témoigne de la puissance et de l'influence de la musique d'Enrico Macias dans le monde entier. La vie et la carrière d'Enrico Macias sont une histoire de persévérance, d'effort et d'amour de la musique. Des difficultés et des défis du passé, il est devenu le symbole d'un artiste qui surmonte tous les obstacles pour poursuivre sa passion. Il a laissé derrière lui un grand héritage dans le monde de la musique et restera à jamais dans les mémoires avec l'amour et le... Sean et Mindy Kniss, un couple heureux comme vous pouvez le voir. Sean est né avec l'ostéogenèse imparfaite, également connue sous le nom de maladie des os fragiles. Il ne mesure que 0,85 mètres et a des jambes courtes car sa croissance osseuse a été interrompue par la maladie. Il a eu de nombreux accidents qui lui ont fracturé les jambes, les bras, le cou, la clavicule, la cheville, la rotule, la cuisse et l'os de la hanche. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2009 grâce à un ami commun. Ce n'était pas un coup de foudre, a admis le couple. Après 3 ans de fréquentation, ils se sont mariés en 2012. Le beau mariage a été célébré par un illustre cinéaste en plein air à Chicago. Le couple a rendu tout le monde fou. Les commentaires à leur sujet ont été très durs, quelqu'un a même dit que Kniss avait épousé Sean pour l'argent. Mais Sean a repoussé tous les mauvais commentaires en disant « C'est juste une joie d'être marié à cette femme. Pas un jour ne passe sans que je lui dise que je l'aime, à peu près 8000 fois. » Ils ne laissent jamais les commentaires d'étrangers interférer dans leur bonheur. Ils disent souvent « Les gens affirment des choses sans savoir ». Le couple a ajouté que les personnes handicapées ne devraient pas être laissées pour compte dans la recherche d'un partenaire pour la vie, car même ces personnes ont le désir de vivre une vie heureuse et pleine de fantaisie. Numéro 4, Gabriela Peralta et Victor Hugo Peralta. Nous avons un autre couple assez cool dans notre liste. Il s'agit de Gabriela Peralta et Victor Hugo Peralta. Ils ont remporté le titre du couple le plus modifié. Ils l'ont gagné pour leur tatouage corporel qui couvre les 3/4 de leur corps. Ils ont également 50 piercings, 4 implants microdermaux, 11 implants corporels, 5 implants dentaires, 4 expandeurs d'oreilles, 2 boulons d'oreilles et une langue fourchue. Le corps de Victor est couvert de tatouages à 90% et celui de Gabriela à 65%, soit un peu moins que celui de son mari. Ils se sont rencontrés il y a 18 ans et on pensait qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre car ils ont les mêmes caractéristiques et les mêmes désirs. Victor est pierceur professionnel depuis 20 ans et Gabriela est pierceuse et modificatrice corporelle depuis 6 ans. Numéro 5. Paolo Gabriel da Silva et Catiusa Oshina. Le prochain couple dont nous allons parler a également été inscrit au Guinness World Records. Il s'agit du couple le plus petit du monde à s'être marié. Ce couple qui vit au Brésil s'est formé par le biais des médias sociaux et a eu une relation à distance jusqu'à ce qu'ils conviennent qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Ils ont commencé à vivre ensemble en 2012 et après 8 ans, ils se sont mariés. Tous les deux sont atteints de nanisme et leurs tailles réunies font 1,81 m, soit 0,90 m pour Paolo et 0,91 m pour Catiusa. Paolo a dit qu'il avait trouvé Catiusa très belle dès le premier instant où il l'a vue. Le jour du mariage, ils ont dit « Nous sommes peut-être petits, mais nous avons de grands cœurs et beaucoup d'amour l'un pour l'autre, ainsi que pour tous ceux qui font partie de notre vie. La vie est certes faite de défis, mais nous sommes si heureux que nous pouvons relever ces défis ensemble. » Numéro 6. Anna de Sink, Lucy de Sink et Ben Beard. Vous avez dû entendre parler de jumeaux identiques qui